Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, bienvenue à vous, supporters d'autres clubs, tout le monde bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je voulais parler de Neymar, encore une fois. Parce que Neymar, c'est le cas de dire Jean Neymar. J'en ai marre. Alors je vous avais dit dans des vidéos précédentes que Neymar pour moi il bougera pas, que ceci, que cela. Mais là, quand je vois en fait je vous avais dit qu'il ne fallait pas écouter les fake news d'Espagne, etc. Mais en fait, moi, il y a plusieurs choses et signes qui me montrent que vraiment, en fait, le mec veut se barrer. Je vais m'expliquer. Alors déjà, pour commencer, Neymar. Quand il a signé, les amis, au club, nous étions tous en transe, nous étions tous heureux. Et en fait, on s'est rendu compte que ça s'est pas du tout passé comme on espérait. Neymar, pour moi, c'est plus un fiasco à l'heure actuelle qu'une réussite au Paris Saint-Germain. On va pas se mentir, on va arrêter un petit peu de faire de l'idolâtrie et faire les groupies, les gars. Il faut pas se voiler la face. Neymar, pour moi, sportivement, c'est un flop pour le moment. Pourquoi? Parce que au moment le plus important de la saison en Ligue des Champions, ça fait 2 ans de suite que le mec n'est pas là, qu'il se blesse au moment le plus important et qu'il est indisponible pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors qu'il le fasse exprès ou pas pour sa blessure, enfin que ça soit de la faute des autres ou pas, hygiène de vie ou pas, enfin bref, peu importe la cause de sa blessure, c'est que c'est quand même un fiasco. Parce qu'il y en a qui vont dire oui mais fait pas exprès. Oui mais c'est quand même un fiasco. Gourcuff est un fiasco à la suite de sa carrière après Bordeaux à cause de ses blessures, pourtant il ne faisait pas exprès. Mais c'est un flop à cause de ses blessures. Abu Dhabi, sa carrière est partie en chute libre, c'est pas de sa faute, c'est des blessures. Mais c'est un fiasco Neymar. Voilà les amis. Et je voulais m'expliquer, en fait, on voit beaucoup de choses qui se disent en ce moment en Espagne, beaucoup de choses sur Neymar. Il a dit Barça qu'il allait s'excuser, veut revenir. Bon, il faut savoir que les Espagnols en rajoutent beaucoup, mais eux, ils vont dans le sens de leur club. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas qu'à la presse espagnole. Il y a RMC qui a confirmé que Neymar voulait se barrer, il y a quelques jours. RMC, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a souvent de très bonnes infos sur le mercato français, notamment sur PSG. Il y a la presse brésilienne qui l'a confirmé, et il y a aussi 2-3 personnes dans les journaux italiens qui l'ont confirmé, que Neymar voulait bel et bien quitter le Paris Saint-Germain. De plus, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la déclaration de Nasser Al-Khelaifi, les gars. Je voulais en parler dans ma dernière partie de la vidéo, de mon débrief de son interview, mais je me suis dit que déjà la vidéo faisait 24 minutes, ça ne servait à rien d'aller plus loin. Il fallait que je fasse une vidéo à part pour expliquer ce sujet-là qui prend un peu de temps. Sinon, j'aurais fait une vidéo d'1 heure, quoi. Donc Neymar, les gars, quand Al-Khelaifi te dit Neymar, personne ne l'a forcé, il savait, personne ne l'a obligé à venir, personne ne l'a forcé à venir, il savait très bien où il mettait les pieds. Pour moi, les gars, on va pas se mentir, c'est le signe d'un mec, d'un président qui te. C'est pas, ça me donne pas l'impression que le président en fait, ça me donne pas l'impression que le mec veut rester, voilà. Un président de club, si Neymar voudrait rester à 2000% Paris Saint-Germain, comme certains veulent nous le dire, mais non, faut pas écouter, c'est que des rumeurs, arrêtez. Les gars, il faut pas croire, il faut arrêter de se voiler la face. Neymar n'aime pas le club. Oh, il est venu pour le pognon en premier, on va pas se mentir les amis. Tu viens en Ligue 1 dans le 5e championnat du monde, dans le 5e championnat seulement en Europe, avec un salaire de 50 millions d'euros annuels. On va pas me faire croire qu'il est venu pour l'histoire du club et pour l'amour de ce club. Non, il n'en avait rien à carrer du PSG Neymar. C'est parce qu'il a été la tête de gondole, il allait avoir son club à lui et avoir un salaire de ouf. C'est ça qui l'a attiré, Neymar. Donc on ne fasse pas croire qu'il aime le club et que c'est impossible qu'il ne veuille pas se barrer. Il faut arrêter avec ça, les amis. Je vous ai dit, décrochez un petit peu, prenez du recul, arrêtez de toujours lécher les bottes des joueurs et de vous mettre limite en prosternation devant eux. Neymar, il faut être clair et net. Il n'aime pas le Paris Saint-Germain, il en a rien à carrer. Le jour, il s'est barré comme une, entre guillemets, je ne vais pas dire de gros mots, mais il s'est barré comme une, entre guillemets, catin du Barça. Il n'hésitera pas à faire pareil pour le PSG. Comme on dit, une femme qui trompe, qui ne trompe, une femme qui te quitte, qui quitte son homme pour toi, elle le fera aussi plus tard avec toi. C'est exactement pareil. Neymar, il faut arrêter de croire que. Et on l'avait tous dit quand il avait signé. Le jour où il voudra se barrer, il n'hésitera pas à se barrer et à nous chier dessus. D'accord? Ça, c'est clair, net et précis. C'est comme ça. Après, il peut ne pas aimer le club, mais respecter son engagement, tout donner sur le terrain, être sérieux dans son hygiène de vie, être sérieux sur l'institution du club, respecter l'institution. Par exemple, quand Tuchel lui demande de ne pas se barrer avant la fin de la saison, que monsieur demande rien à personne et se casse, ça par contre, qu'il aime ou qu'il n'aime pas le club, vraiment, il doit respecter son coach, respecter son employeur, le club.
Eh oui, on parle d'amour de club, les amis, il n'y a pas beaucoup de joueurs maintenant qui aiment leur club, qui aiment le club dans lequel ils jouent. Mais on ne demande pas à aimer le club, mais au moins à le respecter. D'accord? Donc Neymar, les amis, pour moi, quand je vois la déclaration de Nasser, plus, en plus, Thiago Silva, Marquinhos, qui sont ses coéquipiers au PSG et au Brésil, et Philippe Luis, qui est son coéquipier au Brésil, bah, je suis désolé, les amis, moi, c'est encore des signes. En fait, il n'y a rien qui me montre que le mec, c'est que des fake news. Il y a tout qui va dans le sens du fait qu'il veut se barrer. Là, les différentes presses mondiales qui le dit, Nasser avec sa déclaration, et en plus de ça, Philippe Luis qui te dit il faut que Neymar soit heureux et qu'il revienne au Barça. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Thiago Silva qui te dit il faut que le joueur soit heureux, c'est le plus important. Donc ça encore, c'est très bizarre aussi. Et t'as Marquinhos qui te dit je ne suis pas sûr qu'il va rester à 100%, mais j'aimerais qu'il reste. Excusez-moi les gars, tout ça, ce ne sont pas des déclarations de mecs qui sont vraiment sereins que le gars veut rester. Il y a vraiment anguille sous roche les gars, d'accord? Donc moi, comme je vous l'ai dit, si Neymar veut se barrer, il faut qu'il se barre. Le problème de Neymar, c'est que le mec, il vaut très cher. Il vaut 300 millions d'euros. Le PSG ne veulent pas le lâcher à moins de 300 millions d'euros. Il a un salaire mirobolant. Le Real Madrid qui a recruté Jovic, Hazard, etc., ils ne peuvent plus mettre 300 millions d'euros de cette année sur Neymar. Le Barça non plus. Avec les problèmes, ils ont aussi beaucoup de dettes, ils ont une grosse masse salariale. Je ne vois pas du tout le Barça pouvoir donner le salaire que Neymar il a au PSG et l'acheter 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain. D'accord? Donc, je pense que Neymar, il devrait quand même, il va devoir quand même rester au Paris Saint-Germain. Bref, mais le problème, il va rester par défaut. Mais moi, je suis persuadé qu'il veut se barrer. Et le problème, c'est que, en fait, il y a deux solutions. Soit il laisse filtrer l'envie de se barrer pour que le PSG le revalorise, soit il veut vraiment se barrer. Le problème, les amis, c'est que quand le mec te demande une revalorisation salariale, donc on prend le premier cas, imaginons, bon, il laisse filtrer partout dans la presse, vers le Barça, vers ses coéquipiers, qui va peut-être se barrer pour foutre la pression aux dirigeants pour le revaloriser. Le problème, les amis, c'est que le mec, il a encore 3 ans de contrat au PSG. Ils sont en position de force. Donc il a encore 3 ans de contrat. Le mec est absent pendant 2 ans, ces 2 premières saisons PSG, dans les moments les plus importants du PSG. C'est pour le moment, sportivement, un flop. Même si, sur le plan du sponsoring, du marketing, il n'y a rien à dire, ça a apporté beaucoup au club. Là, on parle du côté sportif. Le mec n'est pas là. On va me dire, oui, mais les matchs de poule, machin, c'est Neymar. Oui, bah oui, mais ça ne suffit pas. Il y a des huitièmes de finale derrière, et le mec, il n'est pas là. Bref, donc, le problème de Neymar, voilà, c'est que une revalorisation, ça se mérite. Quand tu seras plus blessé au moment important, le plus important de la saison, quand tu nous auras fait franchir un cap avec le Paris Saint-Germain, quand tu respecteras l'institution, quand tu auras peut-être une meilleure hygiène de vie, parce qu'on va pas se mentir, l'hygiène de vie de Neymar, on le sait, elle est très très moyenne. Là, on pourra peut-être parler de revalorisation. Là, le PSG est en position de force. Il lui reste 3 ans de contrat. Pourquoi on va le revaloriser maintenant? D'accord? Et encore une fois, s'il veut se barrer, qu'il se barre. Mais il ne se barrera pas, parce que ça sera par défaut, il ne pourra pas se barrer. Comme je vous l'ai dit, le Real, le Barça, ça, je vois personne pouvoir s'aligner sur le prix demandé et le salaire de Neymar. Et je pense, sincèrement, les amis, c'est mon ressenti, qu'il y a aussi une cassure des deux côtés. Je pense que les Qataris en ont ras-le-bol, d'où la déclaration de Nasser, que le mec fait ce qu'il veut, que le mec, il faut jamais lui dire non, que le mec est blessé, alors tu as été le chercher 222 millions d'euros, tu lui donnes 50 millions d'euros par an, le mec est blessé les 6 mois qui suivent. Hein, il est là de août à décembre, et de janvier à la fin de saison, il est plus là le mec, il ne sert à rien. On sait tous que pour le PSG, le plus important de la saison, c'est la dernière ligne droite, c'est à partir de février, quand tu vas faire les huitièmes de finale de Ligue des Champions. D'accord? Donc, moi je suis l'émir, je commence à me dire, attends, merde, oh, c'est quoi ce travail là? C'est mes bails, c'est mon argent. Le mec, en fait, en gros, il est payé à rien foutre. Tu vois, il est tout le temps blessé. Donc, au bout d'un moment, tu te poses des questions. Et en plus de ça, le mec, il se permet de faire ce qu'il veut. Hein, l'exemple avec Tuchel, etc. Et puis, en plus de ça, l'affaire avec la meuf brésilienne qui l'accuse de viol, alors qu'il soit coupable ou non, parce que je pense qu'il n'est pas du tout coupable de cette histoire, mais qu'il soit coupable ou non, le mec il est quand même joueur du PSG et il est ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde du Qatar en 2022. Donc imaginez les Qataris qui sont très soigneux de leur image, ce qu'ils ont pris dans la gueule avec ce coup-là. Je pense que ça aussi, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase et je pense qu'il doit y avoir de la tension entre le clan Neymar et le clan des Qataris. Maintenant les amis, je pense, comme je vous l'ai dit, qu'il va devoir quand même rester au PSG malgré qu'il ait envie de partir. Peu importe la raison, revalorisation salariale ou vraiment il veut se barrer. Je pense que là, la mission de Leonardo, c'est que puisque moi je vous ai dit, il ne partira pas, c'est de faire en sorte que Neymar comprenne
Cette fois-ci, tu n'es plus au-dessus du club. Tu bosses. Ton anniversaire à 2 semaines des huitièmes de finale de Ligue Champion, où tu as tes coéquipiers qui rentrent tard, ils sont à moitié beurrés, je pense à Verratti, etc., qui étaient complètement défoncés ce soir-là. C'est dramatique et déplorable à 2 semaines d'un huitième de finale de Ligue des Champions. Déjà ça, c'est terminé. Il faut arrêter. On n'est pas au comédie, on n'est pas au Jamel Comedy Club là. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? C'est quoi ce professionnalisme à 2 balles? Hein? Il faut arrêter. Donc moi, je lui fais comprendre que de toute façon, tu veux te barrer, tu peux pas te barrer. Il n'y a aucun club qui va pouvoir mettre l'argent qu'on demande. Tu veux une revalorisation salariale? On verra quand tu auras fait tes preuves et quand tu seras plus blessé. D'accord? Donc maintenant, tu vas devoir rester. Tu fermes ta bouche. T'es pas au-dessus du club. D'accord? Que ça te plaise ou ça te plaise pas. T'es pas au-dessus du club. Et c'est fini les passes droits. Mais Neymar, je me dis quand même que c'est quand même un mec qui veut le ballon d'or, qui est un compétiteur. Donc je pense que même s'il reste par défaut, il va quand même se ranger dans le rang et tout donner quand même sur le terrain. Je pense. C'est mon avis. Donc en fait, moi, je me dis quoi? Je me dis qu'en fait, qu'il reste ou qu'il parte, je m'en tamponne le coquillard, les gars. Que ce mec parte ou qu'il reste, je m'en tamponne le coquillard. Pourquoi? Premièrement, parce que je ne suis pas une groupie. Je suis un supporter d'un club. Je ne suis pas la groupie d'un joueur. Deuxièmement, parce que, en fait, tu te rends compte que si tu vends Neymar, tu te fais un gros paquet de pognon, tu peux reconstruire une équipe avec ce mec, enfin avec la vente de ce gars-là. Et merci, au revoir. Parce que j'ai oublié d'évoquer quand même que Neymar s'est pété le métatarse une première fois. Il a replongé au mois de février. Et que c'est comme une cheville, un métatarse qui pète. C'est ensuite, il y a une fragilité qui est permanente. Jusqu'à la fin de sa carrière, il aura une fragilité au métatarse. Il peut se répéter à tout moment pendant 3 mois. Donc là, tu as encore un risque en plus avec le mec. Tu vois? Donc, s'il part, tu te fais un gros paquet de pognon. Tu reconstruis une équipe derrière. Tu vas te chercher un bon milieu de terrain, tu vas te chercher des bons joueurs, puis au pire des cas, pour remplacer Neymar en ailier, tu vas te chercher un Sadio Mané, un Lorenzo Insigne, des mecs comme ça, des mecs qu'on la dalle, qui sont moins talentueux que certes que Neymar, parce que c'est vrai qu'au niveau du talent, sauf Messi, Ronaldo, je vois pas qui le dépasse, mais des mecs qui seront plus sérieux, qui auront plus la dalle et qui sont plus réguliers, on va dire. Hein. Et ensuite, s'il reste, c'est quand même bénéfique pour toi. Parce que ça reste quand même Neymar. Donc sur le terrain, s'il est là, qu'il est en pleine forme, qu'il n'a pas de problème de santé, et qui se met enfin au service du club, c'est-à-dire c'est fini les passes droits, je reviens dans le rang, je me remets sérieusement au boulot. Et je pense que là, ce qu'il a vécu, la Copa América qu'il a loupé au Brésil à cause de sa rechute, sa blessure, l'histoire de la meuf à l'hôtel, 2 ans qui se blesse, je pense que là, il va peut-être avoir une remise en question. Je pense qu'il va être un peu plus sérieux, Neymar. D'accord? Donc, dans tous les cas, que tu le vendes ou qu'il reste, c'est bénéfique pour toi. Si tu le vends, tu te fais un gros paquet de pognon, tu es tranquille, tu rachètes une équipe derrière lui, hasta la vista bébé, ciao. Et s'il reste, c'est quand même Neymar. Il est sur le terrain, s'il se blesse plus, qu'il se remet sérieusement au travail, en plus il n'y a plus le virus Alves pour l'entraîner dans ses travers, c'est quand même bénéfique pour toi, parce que ça reste quand même Neymar dans ton effectif, pour les gros matchs. Voilà les amis, écoutez, donnez-moi votre ressenti. Mais en tout cas, mon ressenti, c'est qu'il veut vraiment se barrer. Après, qu'est-ce qui va se passer? Seul l'avenir nous le dira. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.